J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir le déroulement de votre entretien pédagogique Campus France et les astuces qui vous aideront à réussir votre entretien tranquillement et facilement aussi quoi. Voilà. Et maintenant la famille, pour nous soutenir, abonnez-vous sur la chaîne, maximum de pouces bleus comme d'habitude et partagez la vidéo au max. C'est maintenant. Alors, votre entretien tournera autour de 4 choses. Vos motivations, l'examen du projet d'études, de votre projet professionnel, pourquoi étudier en France, quoi faire après les études. Voilà. La première des choses à faire, c'est de fixer son rendez-vous. Prendre un rendez-vous et savoir le jour de son entretien, quoi. Il est nécessaire de prendre un rendez-vous en passant par la plateforme Études en France. Surtout en ce moment, la situation ne nous permet pas d'aller dans certains lieux. Du coup, c'est compliqué de prendre un rendez-vous sur place. En plus, seuls les candidats dont le dossier a été accepté par Campus France peuvent le faire. Ils devront aussi régler des frais pour couvrir l'examen de leur dossier. C'est-à-dire, avant de faire votre entretien Campus France, vous devez d'abord payer les frais de votre dossier. Une fois que vous avez payé les frais de votre dossier, vous pouvez prendre un rendez-vous d'entretien pédagogique Campus France. Voilà. Maintenant, quel comportement adoptez-vous le jour de votre entretien? C'est de venir en avance, s'habiller correctement et être en forme aussi, parce que il faut être en forme le jour de votre entretien. Il faut être en forme parce que vous allez passer que 10 à 15 à 20 minutes. Il faut être en forme dans ces 10 minutes ou 15 ou 20 minutes. C'est très facile, c'est pas quelque chose de difficile. Tenez-vous en forme le jour de votre entretien, c'est très important. Ça motive, voilà. Maintenant, au cours de votre entretien, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. Je sais que c'est difficile, mais faites tout pour éteindre votre téléphone avant de rentrer dans la salle. C'est très important, les amis. Évitez de fumer avant de rentrer en entretien. L'odeur du tabac froid n'est agréable pour personne. Mais là, si vous fumez, si vous ne fumez pas, c'est cool, les amis. C'est pas grave, c'est magnifique. N'ayez pas de chewing-gum dans la bouche ou de chocolat. Mangez au cours de votre entretien. De bouger un petit peu, de faire de gauche à droite. Non, c'est pas préférable, les amis. Ne croisez pas les bras ou vos mains. Voilà, croisez les bras comme ça, comme quelqu'un qui prend une photo. C'est pas cool. Ayez une attitude ouverte. Ok? Ne soyez pas trop rigide aussi. Ne regardez pas vos chaussures, mais l'examinateur. Regardez l'examinateur face à face. Il faut regarder l'examinateur, quoi. Ne soyez pas peur. Regardez-lui face à face. Posez vos questions si c'est nécessaire. Si vous posez vos questions, par exemple, vous n'avez pas bien entendu ou vous n'avez pas compris la question, il faut dire ouais, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît, ou vous n'avez pas compris. Regardez d'une manière respectueuse comment reposer la question, quoi. Voilà. Il faut être trop sûr de vous. Il faut être trop sûr de vous. Ayez confiance en vous. Voilà. Il ne faut pas qu'on vous pose des questions alors que vous avez que 15 minutes ou 20 minutes pour votre entretien. Vous faites 5 minutes par question. On vous pose la question, vous pensez, voilà, qu'est-ce que je vais répondre? Ou est-ce que je dis ça, c'est bon ou pas? Il faut se préparer. C'est pour cela que vous êtes à se préparer de votre entretien. Voilà. Il faut se préparer très bien avant le jour de votre entretien. Tenez-vous droit dans votre siège. Il ne faut pas aller gauche, à droite. Voilà.
comme quelqu'un qui danse. Non, c'est pas préférable. Tenez-vous droit dans votre siège. Voilà. Maintenant, l'examen du projet d'étude. C'est deux questions qui reviennent souvent ou presque chaque jour. Quel est votre projet professionnel? On avait fait des vidéos, les questions les plus fréquemment posées sur l'entretien pédagogique Campus France. Je vais vous le mettre sur la barre de description. Allez voir, c'est très important. Deuxièmement, pourquoi vous avez fait le choix de ce projet? Vous savez quoi répondre. Aussi, si vous ne savez pas, je vous invite d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur les questions les plus fréquemment posées, l'entretien pédagogique Campus France. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi étudier en France? Pourquoi étudier en France ou pourquoi vous avez choisi la France? Je sais que vous savez toutes et tous la chanson, j'ai choisi la France pour plusieurs raisons. Voilà. Mais cette question, ils veulent juste savoir au cours de votre séjour en France, par exemple, est-ce que vous avez une famille en France? Est-ce que vous avez les amis? Est-ce que vous n'aurez pas de problème? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous n'aurez pas de soucis si vous allez intégrer facilement des bails comme ça? Que faire après les études, après vos études en France? Est-ce que vous allez retourner dans votre pays? Est-ce que vous allez rester en France, travailler pour la France? Est-ce que vous avez d'autres projets dans votre pays? Est-ce que vous comptez être français, quitter votre pays, ou vous êtes là juste pour apprendre et finir vos études et rentrer au pays? Voilà. Ça, c'est vers la fin de la discussion. Les examinateurs posent souvent une question en rapport avec ce que fera les candidats après les études. Voilà. Les réponses dépendent des intentions de chacun. Voilà. Si on vous pose cette question et que vous voulez par exemple rester en France, non, je ne vous conseille pas de dire que vous allez rester en France, c'est juste un exemple. Donc là, vous allez dire que vous allez rester en France. Mais restez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Voilà. Certains mettent en avance un retour au pays, encore d'autres préfèrent acquérir une expérience professionnelle, soit dans le pays accueil ou à l'étranger. Une réponse classique consiste à dire que ceci dépend aussi de la situation du marché de l'emploi. Si le conjoncture est favorable quelque part, par exemple, vous avez fini vos études et vous avez eu la chance de travailler en France, vous avez une entreprise pour travailler en France, là vous pouvez dire que ouais, vous pouvez rester pendant quelques temps pour acquérir une expérience afin de pouvoir retourner dans votre pays travailler plus, je sais pas plus intelligemment, mais plus que vous êtes formé dans votre domaine, plus que vous êtes cool. Voilà. Ce que je vous conseille, moi, c'est de ne pas éviter à fond, les amis. Écoutez-moi, évitez à fond de dire qu'une fois que vous avez fini vos études, que vous allez rester en France. Parce que là, une fois que vous avez dit ça, l'ambassade de France vous coince déjà. Pas l'ambassade, les universités. Les universités, ils vont dire, ouais, lui, il va venir en France faire ses études. Et voilà, rester en France, voilà, alors qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà là. Lui, ils veulent juste jouer sur nous, quoi. Dire que je postule à l'université de Paris pour venir faire master, rester jusqu'à doctorat. Alors que non, lui, il va venir juste faire inscrire la première année et se casser les années qui restent. C'est pas comme ça. Je vous conseille de dire, une fois que vous avez fini vos études, comme j'avais cité, si vous avez eu la chance de rester travailler pendant un moment et pour acquérir beaucoup d'expérience, vous retournez chez vous. Voilà, c'est cool. Voilà. Hésitez quand même, hésitez de dire qu'une fois que vous avez fini vos études, vous allez rester ici en France. Sinon, vous n'aurez même pas acceptation. En plus, même si vous avez acceptation, parce que l'entretien de l'ambassade de France de votre pays aussi, là, ça compte.
Si vous avez acceptation, il ne faut pas savoir seulement que il ne faut pas croire que si vous avez eu une acceptation, que vous allez venir. Il y a procédure dépôt de visa préconsulaire. C'est là aussi on va vous interroger sur la prise en charge que vous avez, sur l'hébergement que vous avez, sur aussi que vous avez mis quelque part sur votre entretien pédagogique Campus France, parce qu'ils ne croyez pas que si vous avez fini votre entretien pédagogique Campus France que c'est fini. C'est pour ça que je vous conseille forcément d'être très bien en tête, voilà, de pouvoir répondre tout ça calmement. Voilà. C'était ça, famille, on s'arrête là. Abonnez-vous au max possible, partagez la vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la vidéo. On se dit à la prochaine.